On passe au journal des médias tout de suite avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, TF1 bouleverse ses programmes du vendredi soir suite à l'attentat de Nice. Le point sur les audiences des chaînes info au lendemain du drame. Et Patricia Cass réagit au départ de Jean-Jacques Goldman des Enfoirés. Alors on commence avec TF1 qui, suite à la tragédie de Nice, a bouleversé ses programmes vendredi soir. Vendredi, la première chaîne d'Europe a annoncé la déprogrammation en urgence de son accès et de ses émissions en soirée suite à l'attentat qui a frappé Nice jeudi soir. À la place du magazine 19h Live, les téléspectateurs de la Une ont pu suivre une édition spéciale présentée par Audrey Crespo-Mara. Les divertissements Ninja Warrior et Vendredi Tout est permis ont quant à eux été remplacés par des épisodes rediffusés de la série Nos chers voisins. Christophe Beaugrand, le co-animateur de Ninja Warrior, a rappelé sur les réseaux sociaux que l'émission a été tournée à Cannes, à quelques kilomètres de Nice. La chaîne a donc estimé à juste titre qu'il aurait été indécent d'assister à une grande fête populaire dans un contexte si dramatique. Décision très judicieuse. Et puis d'autres chaînes ont également chamboulé leur programme au lendemain de cet attentat. C'est le cas d'NT1 qui devait diffuser vendredi soir 24 heures aux urgences et appels d'urgence. À la place, la petite sœur de TF1 a programmé 2 épisodes de Pascal le grand frère ainsi qu'un documentaire prématuré, un combat pour la vie. Enfin, numéro 23 a décidé de modifier sa programmation pour les prochaines semaines en remplaçant tous les épisodes de la Minute de Vérité, une série de documentaires sur les catastrophes et les attentats par des numéros du concours de maquillage Face Off. Des programmations à la télé mais aussi au cinéma. Le long métrage Bastille Day, sorti mercredi dernier, va être retiré des salles suite à une décision du distributeur Studio Canal. Ce film d'action met en scène un agent de la CIA cherchant à déjouer des attentats à la veille du 14 juillet. Au lendemain du 13 novembre, le film français Made in France avait aussi été déprogrammé en raison de son scénario trop proche des attaques qui ont frappé Paris. Patricia Cass réagit au départ de Jean-Jacques Goldman des Enfoirés. 2 mois après l'annonce du départ du chef de bande historique des Enfoirés, la chanteuse Patricia Cass a donné son avis sur ce choix de Jean-Jacques Goldman au micro de Karine Ferry sur RFM. Ces dernières années, il y avait des polémies sur des fois des clips, sur le choix des chansons, et quand t'as un mec comme ça qui s'investit, c'est du boulot quoi. Il y a quand même plus de 40 artistes à gérer, et je pense qu'à un moment, quand t'as l'impression de vouloir faire du bien et qu'à chaque fois on est derrière à un peu te bousculer, ça m'étonne pas vu à chaque fois le bordel que ça fait. Le bordel que ça fait. Patricia Cass donc sur le départ de Jean-Jacques Goldman, c'était au micro de Karine Ferry sur RFM. Le 19-20 de France 3 va s'intéresser aux grands champions français à l'approche des Jeux Olympiques de Rio. C'est vrai que ça arrive. Alors que la cérémonie d'ouverture de ces JO aura lieu le 5 août prochain, Thomas, France 3 a lancé hier dans son 19-20 une série de 4 entretiens avec des champions français qui pourraient bien décrocher une médaille à Rio le mois prochain. Parmi eux, le judoka Teddy Riner, le handballeur Nicolas Karabatic et le nageur Jérémy Stravius. Sophie Marceau officialise son couple avec Cyril Lignac. Plusieurs magazines People publient régulièrement des photos volées de la comédienne en compagnie du célèbre chef gourmand et croquant d'M6. Une situation dont s'est amusée Sophie Marceau il y a quelques temps en paparazzant à son tour les paparazzis. Ce week-end, Sophie Marceau a officialisé sa relation avec Cyril Lignac sur les réseaux sociaux avec ce message: pas la peine de dépenser 1,60€ pour voir des photos moches et lire des commentaires crétins. Un nouveau tacle envers la presse People. Ouais, elle ajoute aussi: lisez Tolstoï, faites des mots croisés, venez gratuitement sur mes réseaux, vous verrez des choses beaucoup plus intéressantes. Sympa. Elle est effectivement assez détachée, Sophie Marceau, avec les réseaux sociaux, et c'est comme ça qu'on l'aime, hein, effectivement. De nouvelles informations exclusives sur la prochaine saison de Secret Story. Le 26 août prochain, Christophe Beaugrand donnera le coup d'envoi de la 10e saison du programme en 2e partie de soirée sur TF1. En revanche, la quotidienne et le débrief seront à suivre sur NT1, tout comme l'émission hebdomadaire diffusée en prime sur la petite sœur de TF1 cette saison. Selon nos informations exclusives, NT1 et Endemol préparent actuellement un documentaire sur l'histoire de Secret Story avec des témoignages des candidats phares mais aussi des producteurs de la télé-réalité. France 2 prépare un autre documentaire dans un autre genre. Ce sera sur le centre Georges Pompidou. Alors que le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou fêtera ses 40 ans en janvier prochain, France 2 diffusera pour l'occasion un documentaire inédit qui racontera l'histoire de Beaubourg, le 3e musée de France. Un film de 52 minutes du réalisateur Julien Donada. Voilà, ça prouve qu'il y en a pour tous les goûts à la télévision. Effectivement. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 618 000 téléspectateurs, c'est l'audience moyenne de BFM TV sur la journée de vendredi. La chaîne Info se classe ainsi 5e chaîne nationale. Les éditions spéciales d'ITélé consacrées à l'attentat de Nice ont quant à elles réuni 241 000 téléspectateurs en moyenne et celles d'LCI 74 000 Français. Il faut tout de même préciser que les journaux d'LCI ont également été diffusés sur TF1 une partie de la journée. Évidemment, il ne s'agit pas d'établir un palmarès mais simplement d'analyser les chiffres de ces chaînes info de plus en plus nombreuses sur la TNT.